Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. La France insoumise dans le prochain gouvernement. Macron, oui, non, peut-être, ça dépend. L'élection est-elle faussée? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je tenais à vous remercier en ces temps difficiles. Oui, la période électorale est toujours très difficile pour la réinformation. Alors, on n'hésite pas à aider la réinformation, on lève le petit pouce, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux, on écrit de gentils messages. Vous avez pu constater qu'hier, ma vidéo n'avait pas été monétisée, elle a été attaquée. Drôle d'histoire, monsieur Patrick Boucheron, historien. Quand l'extrême droite est au pouvoir, elle fait en sorte que l'état de droit soit déstabilisé, que ces hommes au pouvoir détruisent les libertés publiques, que tout soit mis au pas, c'est très difficile d'y résister. Et qui est ce Patrick Boucheron? C'est un historien aux ordres, c'est-à-dire un manipulateur de faits historiques au profit d'Emmanuel Macron. On se rappelle qu'il était venu cogner sur les Gilets jaunes début 2019 sur France Inter. Et il s'affiche ce soir en sauveur antifasciste place de la République. Non, ça ne va pas bien se passer, il reste des gens qui ont justement de la mémoire. Mais il y a un point sur lequel je voudrais alerter, c'est la dangerosité de l'extrême centre, oui, ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, et qui refusent de rendre le pouvoir, et qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Alors accuser le Rassemblement national de ne pas rendre le pouvoir, de détruire nos libertés, de magouiller donc, c'est une belle inversion accusatoire, et c'est un véritable aveu en quelque sorte. Il y a un élément nécessaire en démocratie, c'est l'alternance, afin d'éviter qu'un clan colonise l'État. Et oui, des médias jusqu'au Conseil d'État, la mafia PS colonise nos institutions et empêche de cette façon la démocratie et particulièrement l'alternance. Ils ont beaucoup à perdre à l'alternance, tous ces socialistes, parce que ce serait la fin de leur pouvoir. Regardons ce qui était prévu le soir des élections. Eh bien, Ensemble ne pouvait espérer que 58 députés. Après leur magouille, les désistements en faveur des candidats d'Emmanuel Macron, on arrive à tout autre chose. Oui, Ensemble pourrait maintenant obtenir de 110 à 135 sièges. Et le Rassemblement national n'obtiendrait plus que 190 à 220 sièges. C'est inouï, le nouveau Front populaire est en train de sauver la Macronie. Toutes les magouilles de désistement rendent le pays ingouvernable, avec aucune majorité possible, contre d'ailleurs l'esprit de la Ve République. Macron devra rendre des comptes et démissionner. S'il le refuse, destitution. Mais est-ce que les Français vont se laisser voler leur élection par des magouilles d'appareils pour sauver Emmanuel Macron et l'extrême centre? D'après les sondeurs, les consultations et autres politologues, eh bien, ces consignes ne seront pas suivies. Des consignes qui, selon deux politologues, semblent de toute façon assez peu suivies par les électeurs. Alors attention à toutes ces manipulations de sondages, ce ne sont que des projections, des calculs et en rien des sondages. D'autant que les revirements donnent le tournis. Alerte info, quel naufrage de la Macronie, Gabriel Attal appelle à voter la France insoumise. Et dans les milieux autorisés, dans la presse, je vous ai montré de nombreux articles à ce sujet, on évoque le cas d'une grande coalition qui irait de la France insoumise jusqu'au LR. Mais officiellement, pas du tout. Il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise. Donc, il faut se désister, mais ce n'est pas le ralliement de la France insoumise. Bon, on connaît la chanson depuis Michel Rocard. Sucé n'est pas trompé. Et le refrain est repris par Emmanuel Macron. Législative, on ne gouvernera pas avec la France insoumise, assure Emmanuel Macron. Il faut dire qu'un sondage montre que 90% des électeurs de droite sont hostiles à la France insoumise. Mais avec Macron, sa parole, il avait assuré par exemple qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Enfin, on verra, ça dépend du nombre de députés dont il aura besoin pour empêcher l'alternance et sauver sa misérable peau. Quant aux électeurs de la France insoumise, ils devraient retourner sur les bancs
l'école pour réviser ce que c'est que le fascisme et surtout investir dans la lunette. Les fachos sont au pouvoir depuis 2017 et la gauche est sur le point de les reconduire. C'est une honte. C'en est même incompréhensible. J'ai commencé cet entretien par évoquer l'importance de l'alternance dans un système démocratique. Je vais évoquer maintenant le deuxième pilier d'une démocratie, la séparation des pouvoirs. Dupond-Moretti en orbite pour le Conseil constitutionnel. Si je redeviens avocat, en plein débat au soir du premier tour des législatives, dimanche sur France 2, la phrase d'Éric Dupond-Maserati fait sourire les familiers du garde des Sceaux. Depuis plusieurs mois, c'est un autre avenir qui est envisagé pour l'actuel garde des Sceaux, celui de la présidence du Conseil constitutionnel. Oui, il remplacerait Laurent Fabius. Dupond-Maserati y retrouverait son ancienne directrice de cabinet Malbec et également Mézard et Gouraud, qui sont d'anciens ministres d'Emmanuel Macron. Voici ces 9 sages du Conseil constitutionnel qui étaient à l'époque pour trancher le débat sur la réforme des retraites. Les journalistes nous expliquent que ce Conseil constitutionnel ne prend plus de décisions juridiques ou constitutionnelles, mais politiques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par politique ? Eh bien, des décisions en faveur du pouvoir contre notre Constitution. Alors, vous imaginez, avec l'ajout de Dupond-Moretti, ce n'est même plus du conflit d'intérêts. C'est un État colonisé par les hommes de main d'Emmanuel Macron, au mépris le plus flagrant de la démocratie et de son pilier fondamental, la séparation des pouvoirs. Un scandale XXL. Et il n'y a pas que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui sont colonisés par les hommes de main d'Emmanuel Macron, il y a également la presse aux ordres. Cet énième crime s'est déroulé ce week-end et les médias l'ont sciemment caché pour ne pas influer les élections. Et nous sommes donc en face d'un Crépol bis avec le meurtre de Thomas. 2 rugbyman de 19 et 20 ans ont été agressés au couteau, au Sable d'Olonne, poignardés au foie. L'un des jeunes a été plongé dans un coma artificiel. Ce week-end, 2 jeunes sablés ont été victimes de barbares, victimes de ceux pour qui nos vies ne valent rien. Ceux qui, armés, sortent en boîte de nuit, non pour danser, mais pour planter. Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne. Et pendant ce temps-là, dans les médias, certains membres de ce nouveau Front populaire défendent les anges et défendent l'indéfendable comme Marine Tondelier. Marine Tondelier, à l'instant sur BFM TV, sur le clip de rap sexiste dont je vous ai parlé hier, misogyne, violent, haineux, diffamatoire, antisémite, pro-armes et pro-drogue, c'est les codes du rap, c'est la culture du rap. Le néo-féminisme tendance altruiste pathologique. Ce sont des codes. Comment peut-on justifier l'appel au meurtre ? D'autant que souvent, du code à l'acte, il n'y a qu'un seul pas, avec Joe Star. N'oubliez pas de vous mobiliser contre le danger de l'extrême droite, avec un rappeur condamné pour avoir frappé une hôtesse de l'air, frappé son ex-femme, frappé un singe, frappé des gendarmes. La nuit d'Avignon contre l'extrême droite s'organise ce jeudi. Et il y a également d'autres agressions. Ça commence par des insultes dans des clips de rap et ça se termine comme ça. 8 jours d'ITT pour Marie Dauchy, candidate RN, qui a été agressée sur un marché dans le cadre des législatives 2024 en Savoie. Et dans un premier temps, la presse a censuré cette énième agression d'un candidat du Rassemblement national. Oui, silence des médias, ça aurait été un candidat de gauche, ça ferait la une. Mais une autre agression a changé la donne. Législative, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot dit avoir été victime d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. La porte-parole est arrivée dimanche dernier en tête du premier tour des élections législatives dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous ne trouvez pas que ce titre est bizarre, qu'il manque quelque chose? Lorsqu'on ne vous donne pas l'identité des agresseurs, qu'on utilise des voix passives, c'est qu'on veut cacher quelque chose. Ce serait des anges qui auraient agressé Prisca Thévenot? Meudon-la-Forêt 92. Prisca Thévenot et des militants agressés à coups de poing et de trottinettes par des jeunes lors d'une opération de collage, 3 mineurs et un majeur
interpellé. Il faut également ajouter que l'assistante de Prisca Thévenot est blessée au bras. Dans ce pays, même les ministres ne sont pas en sécurité. Quel bilan d'Emmanuel Macron? Rubrique Mythoprane, Bobard et Fièvre. La France insoumise s'en donne à cœur joie. Communiqué de presse. Dans la seconde circonscription du territoire de Belfort, la France insoumise rédige des tracts tendant à faire croire que je serais nazi, au motif que j'aurais parlé d'Adolf Hitler en utilisant le terme Führer. Cette affirmation scandaleuse, à côté de ma photo accompagnée d'une flèche, est un procédé particulièrement malhonnête et stupide de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'électeur, comme si l'utilisation du synonyme Führer était sous ma plume ou dans ma bouche une marque de respect pour le tyran génocidaire allemand. C'est une accusation ignoble. Jamais je ne laisserai personne me traiter de raciste ou d'antisémite, encore moins de nazi. Avec mon conseil, maître Gilles William Golladen, nous portons plainte contre monsieur Florian Chauche pour diffamation et injure publique devant les tribunaux. C'est en effet comme cela qu'il faut agir, dénoncer ces méthodes honteuses et porter plainte. Mais regardons le tract qui diffame Guillaume Bigot. L'extrême gauche dénonce les mesures qui sont prises par l'extrême droite. Et là, on se dit que ces militants d'extrême gauche, eh bien, ils sont sous produits illicites, ou ils vivent dans un autre monde, où ils doivent investir dans la lunette. Parce que les droits des femmes attaqués, c'est comme sous Emmanuel Macron, je viens de vous le montrer. La liberté de la presse entachée, comme avec France Inter, les contre-pouvoirs bâillonnés. C'est ce que je vous ai également montré avec Dupond-Moretti. Le temps de travail augmenté, la hausse des inégalités et de la précarité, comme sous Emmanuel Macron. Le salaire minimum supprimé, ce n'est pas encore fait, mais j'imagine qu'Emmanuel Macron aimerait bien prendre cette mesure. Ces militants d'extrême gauche viennent de faire la démonstration que nous vivons sous la tyrannie d'Emmanuel Macron, mais ils demandent à leurs militants de voter pour les députés d'Emmanuel Macron. Belle cohérence. Toujours du mythoprane pour Éric Dupond-Maserati. Voter RN, c'est voter Poutine. Si certains doutent encore, le parti de l'étranger, de l'autoritarisme, de la trahison des intérêts de la France, des mercenaires de Wagner, de l'abandon de l'Ukraine, c'est le Rassemblement national. Il a son candidat Vladimir Bardella. Oh, que c'est drôle. Il se trouve que cet article, je l'ai déjà débunké il y a 3 jours. De la pure propagande, de la manipulation, la guerre cognitive. Quand on a un bilan désastreux et qu'on n'a pas d'argument rationnel, la solution, la diffamation, le mensonge et la propagande. Dupond-Maserati, la fripouille de la République. Remarquez qu'Éric Dupond-Maserati est un cadre de l'inversion accusatoire. Oui, un maître. Parce que qui est sous la tutelle de Davos, de Pustula, de l'Allemagne, des USA? La Macronie, c'est bien le parti de l'étranger. Et pire, de l'anéantissement de la France, puisqu'ils ont soutenu le projet fédéraliste. Il faudrait également rappeler que la doctrine gaulliste de la souveraineté, oblige la France à faire l'équilibre entre la Russie et les USA. Allez, Éric Dupond-Maserati, c'est le moment de prendre vos 3 mythopranes. Mais attention au rythme de la propagande complètement folle que nous lisons sur les réseaux sociaux et que nous entendons à la télévision. Ce médicament risque d'être en rupture de stock. Cerfia. De nombreux médecins d'origine étrangère souhaitent quitter les déserts médicaux où ils exercent et où une majorité d'habitants a voté pour l'extrême droite lors des législatives. On attend avec gourmandise vos preuves, adresse des cabinets, spécialités médicales, villes concernées, etc. Vous déroulez du fake anti-RN et de l'épouvantail à castor à flux tendu depuis quelques semaines. Mais là, vous vous surpassez. Allez, Cerfia, vos 3 cachets de mythoprane en toute urgence. Allez, il est temps de passer du mythe à la réalité et de regarder de plus près le programme de ce nouveau Front populaire. Sandrine Rousseau, pendant que vous faites barrage à l'extrême droite, la gauche, non extrême, pour moi c'est l'extrême gauche, mais enfin, rêve de piquer votre épargne, l'extrait dans ma description, pour financer les cadeaux à ses électeurs et mettre en place son programme complètement dingue. Et un écologiste peut en cacher un autre. Aymeric Caron a été réélu au premier tour par les bobos parisiens. Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te décapiter. Menace contre une professeure, le député Aymeric Caron prend fait et cause pour l'élève
à la demande de la famille et proteste auprès de l'inspection. Alors, fiers de vous, les bobos parisiens, et avec les écologistes, c'est sans fin. Sébastien Mabille. La véritable insécurité, c'est celle-ci, et pas la bande de gosses dans la cage d'escalier. Pensez-y, les îles des Grenadines coupées du monde par un ouragan. L'insécurité vue du bobo friqué parisien qui vote Nouveau Front Populaire. Et qui, lui, n'a pas de dealer, il n'a pas la bande de gosses dans sa cage d'escalier, dans son quartier, jour et nuit, lui. Parce que le véritable problème pour les classes populaires, ce sont donc ces professeurs de morale écologistes comme Sébastien Mabille, comme Émeric Caron, qui refusent la réalité, celle de ce drame de Nantes. Il faudra en effet y penser. Et les professeurs de morale se succèdent sur les plateaux de télévision avec notre préféré dans ces entretiens, Mathieu Slama. À chaque fois, il pousse les limites de la bêtise. Bon nombre d'électeurs du Rassemblement national vivent dans des endroits où il n'y a ni insécurité ni émigration. Le vote RN repose sur des fantasmes. Mais vous imaginez le niveau de crétinerie, d'ignorance crasse, de mépris de classe pour affirmer ce genre de choses, et les répéter surtout à chaque élection depuis 30 ans, mais il prend les habitants des territoires pour des bouseux qui ne sortent jamais de leur trou. Réponse de Ferjou. Bon nombre d'électeurs du Nouveau Front Populaire sont des cadres ou des bobos, comme Mathieu Slama, qui habitent dans des quartiers à 15 000 € le prix du mètre carré, qui vivent donc dans les grandes métropoles où ils n'ont aucun problème d'exclusion ni de fin de mois difficile. Le vote Nouveau Front Populaire repose donc sur des fantasmes. Allez, quittons les volutes de fumée planante de Mathieu Slama et interrogeons un de ces Français des territoires. Montargis, 45, le témoignage d'un ancien gauchiste ayant voté Rassemblement national à cause des émeutes. Il fallait envoyer un message. Il y a des trucs qui m'ont fâché à entendre à mort les Blancs, à mort les Français pendant les émeutes. Quant aux professeurs, ils sont de plus en plus nombreux, oui, à voter Rassemblement national. C'est un condensé de ce qu'on retrouve à l'échelle nationale, résume Philippe, professeur de sciences économiques et sociales, SES, dans un lycée de Vendée. Il nous parle de délinquance. Après avoir voté pour Bellamy aux élections européennes, il se tournera vers le Rassemblement national sans hésiter, mais sans le clamer dans son établissement pour autant. Professeur depuis plus de 30 ans, il estime que quand on enseigne, on comprend l'importance du respect, de l'autorité et de l'ordre. On pense aussi aux professeurs qui font leur travail dans des zones plus sensibles. La droite classique ne répond plus à ces enjeux. La gauche, n'en parlons pas. Il ne reste plus que le Rassemblement national. Voilà, j'ai l'impression que cette moraline, cette culpabilisation de ces élites, de ces bobos, cette propagande, cette diffamation, cette agitation des peurs, eh bien oui, j'ai l'impression que cela va rendre les Français encore plus féroces contre le système. Et manifestement, c'est ce qu'on retrouve dans les sondages. Selon un sondage Elab, les 3/4 des Français n'écouteront pas les consignes de vote des partis. Les Français refuseront dimanche cette alliance Mélenchon-Macron. Et c'est normal, les Français ont voté contre Emmanuel Macron, le Macron dégage, et Mélenchon vient le sauver et le remettre en selle. On veut voler l'élection aux Français. Eh bien, la colère va redoubler et j'imagine que les scores du Rassemblement national vont en être boostés. Et puis, n'oubliez pas, si vous habitez dans la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan, d'aller voter pour lui. Il s'est très bien comporté pendant la pandémie et il nous informe à chaque fois des magouilles au sein de l'hémicycle. Les masques tombent. Le duo infernal Macron-Mélenchon était en fait complice. Assez de cette fausse démocratie. Dimanche 7 juillet, le peuple doit reprendre le pouvoir. Allez, sans transition, c'est l'heure de la page Fantaisie, une citation de Winston Churchill. Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Winston Churchill, nous sommes demain. Gabriel Attal, économiquement, on a remis notre pays sur de bons rails. Ah, oui, mais avec Emmanuel Macron, ce ne sont pas les rails de la SNCF. Attention, jeu des 7 erreurs, c'est pas facile. La scène avant, la scène après 1,4 milliard d'euros. La démocratie, sur scène et dans les loges. Et oui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.